Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors donc, tout simplement, je vais vous parler des raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à investir il y a 2 ans. Je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est la volonté de créer tout un système, tout un espace sécurisant pour moi et pour mes proches. Et puis aussi le fait de simplement d'être décideur au lieu d'être consommateur. Tout d'abord, bien sûr, il y a une des choses principales dans mon premier choix, c'est une peur d'être déclassé. Je ne suis pas pauvre, mais j'ai choisi à un moment un métier qui était très précaire. Au bout de quelques années, j'ai arrêté puisque ce n'était pas fait pour moi. J'ai aussi continué, je me suis dit, travailler dans le milieu de la culture. Finalement, j'ai pu plus ou moins faire ces métiers dans la culture puisque je ne manquais pas de grand-chose. Mais après, le problème, c'est que j'allais être dépendant du patrimoine de ma famille. Et j'avais peur donc que moi je devienne un éternel rentier. Un éternel rentier qui s'occupe de l'héritage, du patrimoine de ses parents. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible puisque on peut pas être au bout d'un moment dépendant de ses parents. Il y a aussi autre chose, c'est que le climat actuel en France fait qu'on va payer de plus en plus d'impôts, on va être de plus en plus taxé. Entre autres, tout ce qui est TVA. Je parle aussi des impôts. Vu qu'on est payé, il y a l'impôt sur le revenu, tout ce qui est prélèvements sociaux. De toute façon, ça donne pas très envie de se concentrer uniquement sur son salaire principal. Il y a ce climat général en France. Vous voyez surtout dans les grèves, la plupart du temps, c'est des grèves de gauche, voire d'extrême gauche, et il y a des gens qui font des espèces de boom avec de la techno, avec une influenceuse, avec une coupe à la Françoise Hardy, du pauvre. Je me souviens très bien, il y avait une meuf qui dansait tout devant avec de la techno, Macron, machin, pas de retraite pour le climat, etc. Elle demandait de taxer les riches. Alors, moi, j'aime bien ce genre de personne, puisque je crois que j'avais vu qu'elle était assistante parlementaire, en plus des insoumis ou des écolos, bref. C'est du même acabit pour moi. Et cette personne-là, je ne pense pas qu'elle manque de rien. Au contraire, je pense que c'est une grande bourgeoise qui veut faire de la moraline, qui veut taxer les riches, mais quels riches? Je pense que ce sont des gens moins riches qu'elle. Je pense qu'elle fait partie probablement des ultra-riches qui peuvent faire de l'optimisation fiscale. Même les ultra-riches ne pensent pas comme elle, fort heureusement. Mais c'est juste que je pense que cette personne-là veut taxer des gens aisés, qui font partie de la classe moyenne supérieure, des gens riches, des gens plus riches que aisés, et dont les entrepreneurs. Et moi, je supporte pas les gens aussi qui disent « Oh, c'est normal de payer plus d'impôts, de plus de charges, puisque je gagne plus d'argent. » Non, en fait, c'est ton travail. Tu dois pas payer pour les gens qui soit ne font rien, soit qui font des choses peu recommandables. Moi, par exemple, j'ai pas envie de financer des OQTF. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, oui, je veux créer un espace sécurisant pour moi et mes proches, et ce climat-là me donne pas très envie. Donc il faut que je me tienne au courant des réformes fiscales, que je trouve le moyen de faire de l'optimisation fiscale, ce genre de choses. Et surtout, c'est créer une gestion financière rigoureuse. Le meilleur moyen de bien investir, c'est d'abord limiter ses dépenses. Ses dépenses, donc ses dettes, tout ce qui est crédit à la consommation, ça c'est une horreur absolue. Aussi, en ce qui concerne les recettes, essayer d'augmenter les revenus le plus possible. Essayez peut-être
enchaîner les CDD. Après, tout dépend. Si la personne vous propose un CDI avec une augmentation de salaire, n'hésitez pas. Mais il vaut mieux augmenter de plus en plus vos revenus en enchaînant des CDD. Et puis, il y a surtout, si vous voulez investir mieux, c'est avoir des revenus complémentaires. Mais les revenus complémentaires, je vais en parler plus tard. Ensuite, donc, bien sûr, la peur d'être déclassé. J'ai pas envie d'être déclassé puisque ça crée aussi tout un environnement peu sécurisant pour moi et pour les autres. Mais il y a aussi, comment dire, je vais vous parler un peu plus de l'environnement en soi. C'est que moi, j'ai pas envie de devoir, si je puis dire, être dans un quartier moyen, voire même très moyen, ou même pauvre. Parce que j'ai fait le choix d'être dans une banlieue qui est bof, comme Mantes-la-Jolie, par exemple. J'ai pas envie que les gens subissent des choix qui étaient de la daube. Parce que être dans le milieu artistique, travailler dans le milieu culturel, soit vous êtes très riche, vous êtes rentier, ou soit vous avez vraiment un tout petit cerveau parce que c'est très précaire, vous êtes beaucoup moins bien payé, il y a beaucoup plus de commérage, beaucoup plus d'intrigues de basse-cour, donc prenez pas de risques. Et donc, choisissez un environnement quand même où il y a un bon niveau de vie, niveau sécurité, etc. Niveau sécurité, niveau économique. Ne pas hésiter aussi à se motiver pour créer un réseau avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Les mêmes valeurs que vous, ça peut exister. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très loquace, pas quelqu'un d'extraverti, mais c'est toujours possible de trouver des gens avec qui on peut s'entendre, qui ont les mêmes valeurs que nous. Après, on vit en société. On est obligé de vivre avec des gens qui ont des valeurs différentes de nous. Mais c'est toujours possible, c'est bien aussi quand même, c'est un très bon plus d'avoir des gens qui ont des intérêts communs. Et donc, je vais finir aussi cette partie-là par, deux petits points. J'aimerais bien redire, sur le fait que, reparler d'un cadre de vie idéal, c'est aussi, un cadre avec un système fiscal avantageux. Après, vous pouvez aller dans un autre pays. Après, les régions, une autre région, ça peut être bien, un autre département. Réfugiez-vous dans une campagne, etc. Mais le cadre fiscal, c'est quand même un très bon point à voir. Et puis, j'aimerais finir sur ça, c'est que limite, il faut faire, certains disent sécession. Après, je sais pas... sécession du cadre, de la société. Je sais pas d'où ça vient en fait. Je sais pas à quoi ça pourrait mener. Être totalement autonome, je sais pas. C'est une piste de réflexion qu'il faut développer. En tout cas, je vois la société française et j'ai pas envie qu'elle me tire vers le bas. À cause de gens de gauche et d'extrême gauche qui veut me ponctionner jusqu'à ce que mort s'en suive. Moi, j'ai pas envie, en fait. Donc, on va voir ensuite. J'ai parlé, donc, de la deuxième partie, c'est être décideur et non consommateur. Et donc, de créer, en fait, sa propre richesse. Là, je vais parler rapidement de ça parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est tout simplement avoir des revenus complémentaires. Donc des affaires à côté, un side business, vous pouvez faire autre chose. Bon là, j'ai fait le choix pour l'instant d'avoir une chaîne YouTube qui est un canal de communication qui me permettra d'avoir des revenus, certes, mais ça va pas être le plus gros des revenus. Je compte de plus en plus, quand j'aurai des abonnés, à créer du contenu exclusif et ou des formations. Ce qui est bien, c'est que ça permet... pour moi, de pouvoir se former, en fait, en continu. Certes, je me formais auparavant sur l'investissement. Et ça me force, en tant que youtubeur, de se former de plus en plus. Comme ça, il y a aussi la peur de ne pas dire des conneries, si on peut dire. Et surtout, c'est pouvoir créer de montrer sa propre vision. Sa propre vision, c'est pas... je peux aussi faire un parallèle avec le métier d'artiste. Sauf que le métier d'artiste, il est vraiment dépendant des autres. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que moi je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même.
C'est moi qui vends mon produit, donc ce que je dis en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que en soi, c'est une sorte de petite revanche sur la vie, si on peut dire ça. C'est une sorte d'acting, si on peut dire, enfin un jeu de rôle. Et ça permet, oui, d'être, comme je dis, je le redis encore une fois, c'est d'être autonome. Enfin, je pense être décideur et non consommateur, ça permet d'être moins pessimiste sur la vie. C'est par exemple, au lieu de subir les actualités, voire en effet des verres sordides, vous essayez en fait de voir les solutions qu'il puisse y avoir. Les gens qui réagissent à des actualités, il n'y a jamais de solution en fait. Ils réagissent à chaud. Et le mieux, c'est de simplement valoriser les petites victoires, s'entraider et créer des compétences qui puissent permettre de vous émanciper. Parce que ce qui est le plus important, c'est vous-même. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai investi. N'hésitez pas à vous abonner, à voir mes précédentes vidéos, à laisser des commentaires. J'ai toujours des liens Realty, permet d'investir en crypto-monnaie sur de l'immobilier. Et j'ai aussi un lien Moning qui permet de synchroniser les portefeuilles, enfin vos portefeuilles. La prochaine vidéo parlera de mes investissements pour le mois de janvier. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.